Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique sac en trapilo au crochet. C'est un modèle super facile et rapide à confectionner. Je vais aussi vous montrer comment réaliser un joli pompon avec le reste de notre dernière bobine. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler que mon livre Granny Square Facile est disponible chez les éditions Erol. J'ai réalisé ce magnifique livre avec les fils de chez Loupation. Dans ce livre, je vous propose la réalisation de 10 carrés granny au crochet ainsi que de 5 modèles inédits. Vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo un lien pour vous le procurer. Pour réaliser ce magnifique sac, j'ai utilisé 2 bobines de Trapilo Metallica. J'ai opté donc pour la teinte dorée ainsi que tout l'ensemble. Je me suis tâtée avec également la version Sky. Je la trouve également absolument magnifique. J'adore vraiment ce rendu. Vous pouvez bien évidemment retrouver ce kit complet avec la fiche PDF offerte chez Loupation. Dans le kit, vous pouvez retrouver donc le nécessaire pour réaliser l'intégralité de ce sac, les bobines, la petite attache cartable, les mousquetons ronds, une petite chaînette, ainsi qu'un deuxième mousqueton pour venir réaliser votre pompon. J'ai également utilisé un crochet taille numéro 7 ainsi qu'un crochet taille numéro 6. On commencera par réaliser tout d'abord notre fond de sac. Puis, on travaillera en circulaire jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. Puis, on viendra dans la foulée directement réaliser notre petit rabat et terminer par une jolie petite finition comme ceci. Vous pouvez retrouver tout le détail du matériel directement dans la description de cette vidéo, ainsi qu'un lien vers le kit disponible chez Loupation. Je préfère vous avertir dès maintenant qu'il s'agit d'une offre limitée car en termes de quantité, il va falloir attendre qu'Elodie se réapprovisionne. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si vous voyez que au bout d'un moment, il n'y en a plus. Laissez juste le temps à Elodie de se réapprovisionner tranquillement, surtout que ces couleurs sont absolument magnifiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, si vous souhaitez d'autres couleurs, les mettre également en commentaire afin qu'Elodie puisse vous lire et du coup prendre connaissance de vos choix. Et on est parti avec le tutoriel. On va commencer par réaliser une maille chaînette de 18 mailles en l'air. On fait un nœud coulant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tourne notre chaînette, on passe la première maille et on vient piquer dans la deuxième à partir du crochet en piquant bien à l'arrière de la chaînette, comme ceci. Vous voyez, le petit V, le brin avant et le brin arrière doivent passer au-dessus du crochet. Et on vient faire simplement 17 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 17. Une maille en l'air, on tourne et on répète. On saute la maille en l'air que l'on vient de faire, pique toujours dans les deux brins et on fait tout simplement des rangs de 17 mailles serrées. Et 17. Et on répète. Une maille en l'air, on tourne, on saute la maille en l'air que l'on vient de réaliser et on refait 17 mailles serrées. Pour ma part, j'ai réalisé un total de 6 rangs, ce qui m'a donné 18 cm de largeur pour 6 cm de hauteur. Directement dans cette configuration, on fait
une maille en l'air et au même endroit, on vient faire une première maille serrée que l'on vient marquer. On va faire une maille serrée pour chaque rang de la bordure. Donc là, j'ai fait une maille serrée dans le premier rang, une maille serrée dans le deuxième rang, une maille serrée dans le troisième rang, une maille serrée dans le quatrième rang, une maille serrée dans le cinquième rang et une maille serrée dans le sixième rang. Directement dans cette configuration, on fait une maille en l'air et on va venir travailler ici. Vous voyez, de l'autre côté, au niveau de nos 17 mailles apparentes de la maille chaînette. Et cette fois-ci, on pique directement dans les deux brins comme ceci. Et on doit donc normalement avoir un total de 17 mailles serrées sur toute cette partie. Donc 2, 3 et 17. Une maille en l'air et de nouveau, on va venir travailler au niveau des 6 rangs que l'on a réalisés. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc directement au pic, au même endroit où on a fait notre dernière maille serrée ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air et on reprend. On refait de nouveau sur toute cette partie-là une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous. Et donc normalement, on doit avoir un total de 17 mailles serrées. 1, 2, donc 17, une maille en l'air et là où on a notre petit marqueur, on vient faire une maille coulée. On ramène la boucle en arrière, donc là où le fil dépasse, on glisse le crochet, on ramène la boucle comme ceci en arrière et on vient donc de terminer le dessous de notre sac. On est sur 19 cm de largeur pour environ, hop, allez, presque 8 cm de hauteur. Directement dans cette configuration-là, on va venir réaliser un premier rang de demi-bride. Un jeté, et sauf qu'on ne va pas piquer comme ceci. Vous voyez dans les mailles, on va venir envelopper les mailles pour ce premier rang. Donc là, la première demi-bride et on vient mettre un petit marqueur. Un jeté, vous voyez, on passe le crochet et on vient envelopper vraiment la maille pour venir travailler nos demi-brides. C'est ce qui va nous permettre d'avoir ce joli relief. Un jeté, on vient vraiment envelopper la maille et on fait la demi-bride. Là, on fait 6 demi-brides. Une, 2, 3, 4. 5.
et 6. Donc là, vous voyez, on a la maille en l'air, sauf qu'on ne va pas travailler dedans, sinon on va venir casser notre jolie petite bordure. Donc un jeté, et au même endroit, là où on a fait la 6e demi-bride, on fait une demi-bride supplémentaire. Et on va venir faire exactement la même chose au niveau de cette maille. Vous voyez la maille après la maille en l'air. Un jeté, on va venir également l'envelopper pour réaliser une première demi-bride, puis au même endroit, on refait une deuxième demi-bride. Et on va faire la même chose sur toute cette partie-là, jusqu'à arriver de nouveau au niveau de la maille en l'air ici. On fera une augmentation avant la maille en l'air et une augmentation après la maille en l'air. Et on travaille toujours en demi-bride. Et on termine donc par une augmentation et dans la même maille où on a fait la première demi-bride que l'on a marqué, de nouveau, on vient refaire une demi-bride pour terminer en fait par une augmentation. Voyez? Donc voilà le résultat à ce stade. Maintenant, on va tout simplement monter notre ouvrage jusqu'à avoir la hauteur souhaitée. Alors, des petites astuces. Si lorsque vous travaillez, votre ouvrage a tendance à gondoler, n'hésitez pas au fur et à mesure à réduire à chaque fois d'une demi-taille pour obtenir toujours la même ampleur du début jusqu'à la fin. À l'inverse, si votre ouvrage a tendance à se resserrer, n'hésitez pas à augmenter au fur et à mesure par une demi-taille supérieure. Idem, toujours pour que votre ouvrage reste bien droit et qu'il garde à chaque fois la même ampleur. Donc à partir de maintenant, je vous propose donc de travailler en maille serrée. Et pour ça, donc moi, je vais déjà d'office venir utiliser un crochet taille numéro 7. Donc là où j'ai mis mon marqueur, au même endroit, vu que maintenant je vais travailler en circulaire, je viens piquer dans les deux brins et réaliser ma première maille serrée que je viens marquer tout de suite. Et je vais donc travailler une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Donc là, à l'issue de ce rang, pour ma part, j'ai un total de 54 mailles serrées. Je vous montre un peu l'aspect, vous voyez, que doit avoir votre structure. On est quand même sur quelque chose de bien rigide. Et vraiment, au fur et à mesure, on doit avoir, encore une fois, la même ampleur, la même largeur. Ça ne doit pas ni se resserrer, ni s'élargir. N'hésitez vraiment pas à augmenter ou diminuer votre crochet, votre taille de crochet pour à chaque fois obtenir la même taille. Donc là, on poursuit en circulaire. Ça veut dire que directement dans la maille, la première maille du rang précédent, on fait une maille serrée. On déplace notre petit marqueur et on est reparti. On fait des rangs sans augmentation, sans diminution, que de mailles serrées. Une fois qu'on a la hauteur souhaitée, donc pour ma part, 13 cm. Je m'arrête donc juste avant mon petit marqueur, juste avant d'entamer un nouveau rang et j'ai compté mes mailles jusqu'à 18. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Une fois qu'on a bien balisé nos 18 mailles, on tourne, une maille en l'air, on saute la première maille et on va venir piquer comme ceci dans les deux brins, faire une première maille serrée
mettre notre petit marqueur et on va déjà faire donc simplement 18 mailles serrées. Donc là, directement dans cette configuration-là, on tourne. On ne fait surtout pas de maille en l'air. On saute la première maille, on pique dans la suivante et on vient refaire une première maille serrée et on peut venir mettre également ici notre petit marqueur. Et dans la dernière, là où on a le marqueur, on fait une maille coulée. Directement dans cette configuration-là, on tourne et on répète. Donc, on saute la première maille, on ne fait surtout pas de maille en l'air. On saute la première maille et dans la suivante, on fait une maille serrée. On déplace le petit marqueur et on refait une maille serrée dans chaque maille. Et dans la dernière, on fera une maille coulée également. Et dans la dernière maille, une maille coulée. Directement, on tourne et on répète. On saute la première maille qui est la dernière maille du rang précédent, donc la maille coulée, on la saute, on pique dans la suivante et on fait une maille serrée que l'on vient marquer. Et on reprend, donc avec des mailles serrées. Et dans la dernière, on fera de nouveau une maille coulée. Donc ça fait une, deux, et dans la dernière, donc une maille coulée. Directement, on tourne, voyez, et hop, c'est ce qui va nous donner donc ce petit rabat. Donc moi, je m'arrête à ce stade. Je fais ensuite une maille en l'air et on coupe. Et là, je vais réaliser un dernier petit rang pour venir vraiment avoir une très jolie finition. Donc moi, je suis déjà venue donc positionner un petit anneau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Et entre le troisième et le quatrième rang, je suis venue donc le positionner. Donc je vais faire la même chose de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Et donc, je vais venir positionner mon petit anneau. Donc, pour l'instant, ça va. Il me reste suffisamment de fil déjà pour réaliser au moins la finition de mon sac. Et voilà, je vais voir en fonction de ce qu'il me restera encore pour en ajouter un peu plus à ce super joli modèle. Donc là, dans cette configuration-là, on va venir se repositionner au niveau d'un angle. Donc là, finalement, peu importe. Moi, je vais venir me positionner tout simplement ici. Là, on va simplement faire une petite finition. Donc, une maille en l'air. Seule chose qui est importante, c'est de venir crocheter sur la face avant de l'ouvrage. Hop, je retire mon petit marqueur et au même endroit où j'ai fait ma maille en l'air, je viens refaire une maille serrée et je remets tout de suite mon petit marqueur. Donc là, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous. Et ensuite, on va simplement donc venir travailler une maille serrée dans chaque rang. Vous voyez, donc là, moi, j'avais bien commencé ici dans l'angle. Il faut être symétrique. Donc, je refais une maille serrée dans l'angle. Et on vient faire une maille serrée comme ce que l'on a fait quand on avait fait la petite bordure ici. Vous savez, on avait piqué dans les rangs.
sur le côté. Et ben là, on fait tout simplement la même chose. Donc j'ai fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arrivé donc ici, au bout, au niveau, vous voyez, de notre petit rabat. On fait une maille en l'air et on vient simplement travailler. Là, moi, je vais en profiter pour cacher mon fil. Une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous. Hop. Je retire donc ce petit marqueur. Il est trop beau ce sac. Franchement, je l'adore déjà. Une maille en l'air, au même endroit, au niveau du côté cette fois-ci. Hop, on refait donc une maille serrée et on vient faire une maille serrée au niveau de chaque rang, jusqu'à arriver en fait ici. Et une fois qu'on a fini notre dernière maille serrée, cette fois-ci, on coupe. Il me reste vraiment pas grand-chose. Là, je m'en sors bien, pour l'instant. Je vous avoue que à certains moments, j'ai eu peur, voilà. Donc, directement dans cette configuration-là, hop, on enlève le crochet et on va venir faire une jolie finition bien propre. Donc là, on a notre marqueur, donc notre première maille. On va venir, vous voyez, travailler à ce niveau-là. Donc pour ça, on passe une fois sous les deux brins, comme ceci. Et ici, au niveau de la dernière maille serrée, on repasse au milieu. Comme ceci. On va venir ensuite cacher notre fil proprement. Donc voilà le résultat. Maintenant, je vais venir mettre ma petite attache cartable. Je vous avoue sincèrement que là, on est sur l'étape, par contre, qui me stresse à chaque fois. J'ai toujours peur à ce stade d'abîmer mon matériel parce que je ne suis pas très douée avec des outils. Donc là, j'ai 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je viens donc mettre un marqueur sur ma maille numéro 6, qui est la maille du milieu. Et en fait, ça va être l'emplacement de ma petite attache. Là, je sais ce que mon mari me dirait. Il me dirait, mais ma chérie, il ne faut pas prendre une pince coupante, il faut prendre une pince écrasante. À peu de choses près, j'en suis sûre que c'est ce qu'il me dirait. Donc là, je vais venir, donc encore une fois, juste bien m'assurer que les petites griffes sont bien placées et appuyées. Voilà, je trouve que franchement, je m'en suis super bien sortie. Donc maintenant, je vais venir positionner à l'endroit, je précise. Je dis ça pour moi parce que j'ai toujours des difficultés avec ce genre d'attache. Donc voilà, c'est bien dans ce sens-là. Comme ceci, de telle sorte d'être également bien centré. Donc je vais essayer de le faire devant la caméra. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Je vais quand même rechecker. Donc je ne vais pas compter les mailles entamées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je suis pas mal. Et là, imaginez, je retourne et je l'ai mis à l'envers. Oh, ça m'est déjà arrivé.
Alors, je rigolais pas par contre, hein. Tin, tin, tin. Oh, il est trop beau! Il est trop, trop beau. J'aime trop. Franchement, ça, c'est un petit sac que je pense directement après le tournage de cette vidéo, je vais le porter. Là, je vais peut-être plutôt envelopper 3 mailles, je vais voir. Je trouve que ça fait plus joli avec 3 mailles enveloppées, voilà. Bon, après, vous faites comme vous voulez, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, au final, j'ai plutôt enveloppé 3 mailles. Donc là, je suis super contente parce qu'avec ce qu'il me reste de fil, je vais pouvoir faire mon pompon. Pour ça, j'utilise un petit ustensile, toujours de chez Loupation. Je vais vous le mesurer, mais de tête, je crois que c'est 11 centimètres. C'est ça. Et je vais simplement venir faire des tours comme ceci. 1, 2. Donc voilà, j'ai fait 20 tours. Je coupe. Je viens reprendre l'équivalent de 2 fois 11 centimètres. Je vais venir glisser mon fil. Alors moi, je vais m'aider d'une aiguille. Comme ça accroche un petit peu. Voilà, ça je passe directement au milieu. N'empêche qu'est-ce qu'il a été super agréable à travailler ce fil. Je vais venir prendre un mousqueton et venir, hop, bon, quoique, faire un petit nœud directement. Donc là, hop, je vais faire glisser. Bien, bien serré. Je vais ensuite faire tourner mon nœud pour qu'il soit dans hop, le pompon vraiment. Voilà, comme ceci. Et à l'inverse, venir bien ramener mon mousqueton sur le devant. C'est déjà trop, trop beau. Moi, j'adore le doré. C'est trop, trop joli. Je vais reprendre donc du fil. Je vais venir faire une petite boucle comme ceci. Et je vais faire passer mon fil. Donc, hop, une fois, en faisant attention d'avoir le joli côté. Et donc, 3 fois. Donc là, ma queue de fil, je la refais passer dans ma boucle, comme ceci. Donc, je suis dans cette configuration-là. Et je vais venir tirer bien, bien fort sur ce fil. Voilà, il est trop joli, ce petit pompon. Je vais venir ensuite, donc, bien tirer pour sécuriser. Cacher mes fils pour qu'ils viennent se fondre. Donc là, j'ai mon gros pompon. Je vais venir tout simplement couper pour harmoniser. Et voilà pour mon joli pompon. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!